Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, alors que Luna prend de plus en plus de risques, Babette et Patrick ne se doutent pas que Manon rôde autour d'eux. Quant à Thomas, il doit réagir face au changement de stratégie de François. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Luna continue de coopérer avec la police alors que Bastien menace Talbot. Ariane veut intervenir pour éviter le pire, mais Jean-Paul est persuadé qu'il n'ira pas plus loin devant Luna. Et il a raison puisque Bastien finit par relâcher l'ex-Amandé. Ce dernier lui promet qu'il n'a plus de nouvelles d'elle depuis la Colombie. Il lui confie son téléphone portable pour qu'il vérifie qu'il n'a même plus son numéro. Le lendemain, Bastien et Luna s'arrêtent dans un café, tandis qu'Ariane et Jean-Paul les suivent. Ils écoutent leur conversation. Bastien est persuadé que Talbot a effacé les traces de son crime et qu'il aurait dû se montrer plus violent pour réussir à le faire parler. Luna avoue avoir peur de ses accès de violence. De retour au Célestie, Bastien et Luna constatent qu'Hugo et Sunali ont continué de rénover l'hôtel. Les Castel réfléchissent d'ailleurs à le rebaptiser. Fatiguée, Luna compte rentrer chez Carmen. En réalité, elle se rend au commissariat, où elle continue de défendre Bastien, qui reste pourtant le principal suspect. Jean-Paul lui donne cette fois la mission de prendre des photos du carnet que Bastien a toujours sur lui. Dans la nuit, Luna s'exécute sans se rendre compte que Bastien la voit faire. Manon sabote l'entretien de Kalia avec les neveux dépassés par leur bébé et par les tâches ménagères. Babette et Patrick ont hâte d'avoir de l'aide. Recommandée par Claire, Kalia se prépare pour son entretien au bar du Mistral. À une table voisine, elle lui renverse son verre d'eau dessus exprès afin de faire diversion. Une fois Kalia et Claire en cuisine, Manon en profite pour verser de l'alcool sur le manteau de Kalia et laisser une fiole dans son sac. Kalia arrive en retard chez les Nebou. Alors que Babette lui fait faire le tour du propriétaire, Patrick remarque l'odeur qui émane de son vêtement, ainsi que la fiole de vodka entamée dans son sac. Il la congédie aussitôt, puis en explique les raisons à Babette. En rentrant chez elle, Kalia appelle Claire pour lui raconter comment s'est déroulé l'entretien. Manon la suit afin d'écouter sa conversation. Plus tard, alors que Claire convainc les Nebou de laisser une seconde chance à Kalia, Patrick reçoit un appel de Manon qui se propose pour le poste d'aide ménagère. Il lui donne rendez-vous pour un entretien dès le lendemain matin. Kylian et Lola négocient avec François. Kylian et Lola veulent aller au concert d'une de leurs stars préférées, le jour où ils ont rendez-vous avec leur professeur principal. Si Thomas pense que ce n'est pas une bonne idée, François propose au contraire de décaler le rendez-vous. Ravis, Kylian et Lola réservent leur place de concert. Plus tard, Thomas traite son frère d'hypocrite et de manipulateur dont le seul but serait de se mettre les ados dans la poche pour qu'il retourne travailler au bar. François nie, arguant qu'il prend ses conseils à la lettre en se montrant plus cool avec eux. Quant à Roland, il aimerait voir ses fils former une véritable équipe pour éduquer les jumeaux. En apprenant que François est prêt à négocier, Kylian réfléchit à la possibilité de retourner travailler au bar. Jules admet que l'établissement n'est pas le même sans lui et que Betty le pense aussi. Au bar, Kylian et Lola avancent leurs revendications. Ils trouvent un terrain d'entente avec François qui leur propose une convention de stage pour les rémunérer comme il se doit. Kylian impose la Betty Hour, de 18h à 20h. De son côté, Thomas se plaint sans cesse de son frère, ce qui commence à lasser Gabriel.